Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de réaliser ce très joli coussin rond. Alors on va faire un focus sur la couverture au crochet dans ce tutoriel. Je vous indiquerai aussi un peu plus tard dans la vidéo comment faire la base si jamais vous ne l'avez pas sous la main déjà. Donc je vous explique tout. Donc en fait, en gros, vous pouvez trouver sur ma chaîne de quoi faire ce coussin de A à Z. Donc là, focus, comme je vous l'ai dit, sur la partie crochet. Donc vraiment, voilà, pour un petit aperçu de comment à quoi ça va ressembler. Donc différents points utilisés, points pouf. Après, ce sont des brides majoritairement, des mailles serrées, des mailles en l'air. Donc vraiment accessible, je dirais, comme tutoriel. Ensuite, des petits froufrous sur les côtés, voilà, pour une petite finition. Et donc le diamètre, donc je dirais à plat, diamètre à plat de ce coussin, c'est à peu près 38-39 cm, donc il est quand même assez gros. Donc voilà pour ça. Donc après, bon, là, si on vous suivez la courbe, on atteint à peu près 44-45 cm de diamètre, si vous suivez la courbe. Mais bon, au niveau de la place, ce sera plus 38-39 cm de diamètre que ça va vous prendre en gros. Voilà pour les petits détails pour ce coussin, le petit zoom. Et donc maintenant, pour le tutoriel, c'est tout de suite. Alors, pour le matériel, vous allez avoir besoin de votre coussin rond. Parce que oui, il faut qu'il soit rond, parce que ce qu'on va faire, c'est une housse ronde. C'est aussi un coussin qui fait à peu près 38-39 cm de diamètre. Vous avez toutes les données sur les dimensions de ce coussin et comment il a été réalisé dans la vidéo qui va apparaître en haut à droite. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut concernant ce coussin. De toute façon, ce sera adaptable bien sûr, parce que la housse, vous verrez que la housse aussi, la dimension, elle est un peu plus grande que 38-39 parce qu'il faut comprendre un petit peu aussi la profondeur. Ok, donc le but c'est que votre après c'est faire des tests et tout ça aussi, c'est pour voir si ça passe bien, mais le but c'est que la couverture couvre un petit peu, peut-être pas forcément 100% la partie le disque, on va dire la partie supérieure, mais ça peut être juste un petit peu moins aussi, et après on ajuste en cousant les deux parties ensemble. Voilà, donc vous aurez tous les détails bien sûr après dans le reste de la vidéo, et puis vous avez tous les détails dans la vidéo en haut à droite pour ce coussin rond. Ok, ensuite bien sûr de quoi mesurer, ça c'est vraiment très important pour suivre un petit peu la progression de votre travail, etc. et si vous êtes bien dans les clous. Ensuite pour la pelote, j'ai la pelote de la marque Ice Yarns, donc c'est la favorite que j'ai choisie pour ce tutoriel. Donc j'ai 100% d'acrylique pour la composition. C'est 100 grammes par pelote et à peu près 2 cm de longueur de fil. Et puis j'ai 5 mm pour la taille des aiguilles crochet pour travailler ce fil. Voilà, 2 pelotes comme ça il vous faut. Ensuite, un crochet 5 mm bien sûr, pas de surprise là-dessus. Aiguille à gros chapeau, les coutures. Et je vous ai tout dit. Bien sûr aussi, je mettrai toute la liste des matériels et les liens pour le trouver, etc. Enfin, tout ce dont vous avez besoin en barre d'infos de la vidéo. Voilà, vous aurez tout ça là-bas. Et puis maintenant, on passe au tutoriel. C'est parti. Avant de commencer, je vous décris un petit peu le contexte qu'on va faire. Donc, vous regardez, ici, vous avez ce gros disque. Donc, en fait, on va le faire 2 fois. C'est ce qui va recouvrir votre coussin rond. Vous avez des petits froufrous sur les côtés. Ceux-ci ne comptent pas dans la mesure du cercle parce que ils sont là pour donner un effet décoratif. Le diamètre que vous allez obtenir à peu près, donc avec ce disque, ce sera 43-44 cm de diamètre. Ok, donc ce sera sans les froufrous, donc c'est-à-dire du rang jusqu'au rang de mailles serrées. Ok, c'est un diagramme, donc c'est un cercle qui est composé de 20 rangs au total, donc vous allez réaliser 20 rangs, plus les 2 rangs décoratifs, les 2 rangs de froufrous. Ok, donc on va utiliser des brides, des mailles en l'air, des mailles serrées, points pouf. Voilà, donc c'est en gros ce que vous allez faire, aussi des brides fermées ensemble, mais ce sera la base des points et
et voilà tout ce que vous allez devoir travailler et faire lors de pendant ce tutoriel. Ok, donc voilà pour un petit aperçu. Maintenant on passe vraiment aux instructions pour commencer à apprendre et comprendre comment réaliser ce disque. Alors, pour commencer, on va faire un nœud magique. Donc je passe mon fil entre les doigts et je vais chercher le fil du dessous et j'ajuste. Ok, maintenant je vais faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Et puis je vais piquer dans la première maille pour réaliser une maille coulée. Donc ma première maille est ici. Je pique dedans, je vais chercher mon fil et je le passe dans cette maille là, puis dans l'autre. Voilà. Donc ça, on le voit pas encore, mais ça fait un cercle. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ça équivaut tout ça à la hauteur d'une bride. Et je vais faire donc des brides. Un jeté. Je pique au milieu de mon cercle que j'ai fait avec mes mailles en l'air. Comme ceci. Je fais en sorte, bien sûr, de bloquer le fil que j'ai là. Donc pour cela, je le mets de cette manière et on y va. Première bride, je crochette. Puis la suivante. En tout, il faut crocheter 14 brides. Donc là, j'en ai fait une, il m'en reste 13. Donc à crocheter. Donc à chaque fois, hein, je pique dans le centre de mon cercle que j'ai réalisé avec les mailles en l'air. Donc je repique toujours à ce niveau-là et je bloque mon fil en même temps. Ok. Alors, bien sûr, là, je passe peut-être sur les points essentiels, les points de base du crochet un peu rapidement, peut-être pour certains, mais j'ai préparé des vidéos donc, qui vraiment vous aident sur les bases du crochet. Alors, elles sont dans la catégorie, quand vous arrivez sur ma chaîne, vous avez une catégorie premier pas au crochet. Je vous invite vraiment à aller regarder cette catégorie, regarder voilà, les différentes vidéos pour être vraiment familier avec les bases. Parce que voilà, je vais y passer dans les projets peut-être un peu rapidement. Donc autant que vous soyez familier avec ces points-là de base d'abord. Ok, avant d'entamer des projets comme ça. Donc voilà, moi je continue à crocheter et je vous retrouve quand j'aurai mes 14 brides de prêtes. Mes 14 brides sont crochetées. Je vais maintenant clore le cercle avec une maille coulée. Et pour cela, je vais piquer dans la maille de ma première bride, qui est juste ici. Donc bien sûr, quand je dis 14 brides, vous ne comptez pas les 3 mailles en l'air. Hein. Allez, on pique dans cette maille, la maille de la bride, et je fais ma maille coulée, donc je vais chercher le fil que je passe tout simplement dans les 2 boucles. Rang clos. Maintenant, je vais crocheter 3 mailles en l'air et je vais réaliser un point pouf. Donc pour cela, je vais faire un jeté. Je vais piquer toujours dans ma première bride, donc ici, donc sous les 2 brins. Et je vais passer mon fil et je tire. Je fais ça 3 fois, donc encore un jeté, je repique dans ma bride, je vais chercher le fil et je tire. Jeté, je pique dans ma bride à nouveau au même endroit et je prends le fil et je tire. Donc au final, je l'ai fait 3 fois et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur mon crochet. Maintenant, je fais un jeté et je passe le fil dans toutes les boucles, puis je ferme avec une maille en l'air. Donc, maintenant, je vais continuer, c'est-à-dire que je vais travailler dans la maille suivante, donc dans la maille de ma bride suivante, qui est ici, mais je vais travailler uniquement dans le brin arrière. Donc je laisse tomber le brin qui est devant, celui-là, je vais directement piquer dans le brin arrière. Et je vais réaliser 2 mailles serrées.
toujours en piquant bien sûr hein, dans cette même bride. Donc juste le brin arrière, comme ça vous avez le brin avant qui reste devant, qui est avancé. Maintenant je continue, je vais faire un jeté et je fais un point pouf dans la bride suivante. Donc vraiment cette fois-ci je passe sous les deux brins. Donc j'y vais, je fais un jeté, je tire une fois, un jeté, je repasse dans ma bride, je vais chercher le fil, je remonte, et une dernière fois, jeté, je passe dans ma bride, je cherche le fil et je remonte. Donc j'ai bien 1, 2, 6. 6 boucles sur mon crochet, c'est bon, je fais un jeté, je vais chercher le fil, je passe dans toutes mes boucles et je ferme mon point pouf. Maille suivante. Donc dans la bride suivante, je fais comme tout à l'heure, je vais piquer uniquement dans le brin arrière et je crochette 2 mailles serrées dans au niveau de ce même brin. Ok, comme ceci. Et vous continuez tout le rang de cette manière en fait. Au total, il vous faut avoir 7 points pouf autour de votre cercle. Et bien sûr, à chaque fois séparés par les 2 mailles serrées réalisées à côté, de chaque côté, sur le brin arrière. Donc je vous laisse continuer ce deuxième rang. Je m'apprête à clore le rang 2. Pour cela, je vais faire une maille coulée. Donc j'ai bien 7 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, j'attaque. Je peux fermer mon rang. Alors, pour fermer le rang, je vais piquer dans la maille qui a servi à clore et à fermer le point pouf, qui est juste ici en fait. Je vais chercher le fil, passer dessous et puis dans la maille qui est au niveau de mon crochet pour faire une maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air et dans cette même maille qui a servi à du coup clore le point pouf, je vais crocheter 2 mailles au niveau du brin, en piquant au niveau du brin arrière. Donc là, j'ai bien le brin arrière et je vais crocheter 2 mailles serrées. Ensuite, je continue dans chacune des mailles serrées. Des mailles, pardon. Je vais chercher le brin arrière et crocheter une maille serrée. Donc là, j'y vais, brin arrière, maille serrée. Brin arrière, je crochette ma maille serrée. Et maintenant, en fait, je continue ça et jusqu'à ce que j'en ai réalisé 15. Donc au final, que j'ai travaillé dans 14 mailles. Donc une fois que j'ai travaillé dans 14 brins arrière de mes 14 mailles, on va à nouveau crocheter 2 mailles serrées. Alors je vous laisse continuer jusqu'à atteindre ce nombre. Ça y est, j'ai crocheté dans 14 mailles au final, dans le brin arrière à chaque fois. Et là, dans la 15e, je vais crocheter donc 2 mailles serrées. Ok, et maintenant on continue avec une maille serrée dans chacun des brins arrière de chaque maille qui reste. Donc au final, vous devez vous retrouver avec 30 mailles serrées. Je vous laisse finir votre tour. Mon 3e rang est terminé. Plus qu'à faire une maille coulée dans la première maille serrée que j'ai réalisée pour faire ce rang. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec bien 30 mailles serrées. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air parce qu'on va faire des brides. Et je vais réaliser ma première bride au niveau du brin arrière de ma première maille serrée du rang. Donc c'est parti. Je vais dans le brin arrière et je crochette une première bride. Donc le brin arrière de ma première maille serrée du rang. Ensuite, je prépare mon jeté, bride dans la 2e maille du rang, donc au niveau du brin arrière à nouveau. Hein. Donc là, 2 brides au total qui ont été crochetées. Et maintenant, je vais dans la 3e maille et à nouveau dans le brin arrière. Cette fois-ci, je vais crocheter 2 brides.
Voilà. Et je reprends. Maille suivante, je vais dans le brin arrière, je crochette une bride. Maille suivante, je vais dans le brin arrière, je crochette une bride. Et maille suivante, je vais dans le brin arrière, je crochette 2 brides. Ok, donc en fait ce schéma, vous allez le répéter tout le long de votre rang. Donc comme j'ai une base de 30 mailles, ça veut dire que je vais le répéter en tout 10 fois. Je vous laisse terminer votre rang. Alors, je suis arrivée à la fin du rang, et la petite exception, pour ce dernier schéma, on ne double pas la dernière bride. Enfin, on ne double pas. On n'en fait pas deux. C'est-à-dire qu'on va rester... Le dernier schéma, c'est une bride dans chaque maille serrée. Ok? Au niveau du brin arrière. Donc, vous voyez, là, le dernier... Donc là, j'ai fait 2 brides dans la dernière maille serrée, donc dans tous les schémas. Mais là, je me retrouve avec 1, 2, 3 brides, et non 4 dans le schéma. Comme ça, j'atteins 39 brides. Ok, donc maintenant, j'ai plus qu'à piquer donc, dans ma bride, ici, au niveau de la maille, et fermer mon rang, maille coulée, et c'est terminé. Donc là, j'ai 4 rangs de fait. Je commence le 5e rang avec 3 mailles en l'air, et je repique au niveau donc, de ma bride, de ma première bride qui est juste ici. Et je vais faire un point pouf. Donc j'y vais. Un jeté, je tire, un jeté, je tire, et un jeté, je tire. Donc j'ai bien cette boucle sur mon crochet. Je vais faire un jeté, je passe le fil dans mes 7 boucles et je ferme mon point pouf. Maintenant, pour continuer, dans la maille suivante, toujours donc dans le brin arrière, je vais réaliser 2 mailles serrées. Dans la bride suivante, aussi, brin arrière, 2 mailles serrées. Et je continue. Je vais faire un point pouf dans la bride suivante. Donc cette fois-ci, je passe vraiment sous les 2 brins quand je fais le point pouf. Donc je vais jeter, je tire, jeter, je passe dans la bride, je tire, jeter, je passe dans la bride, je tire et je ferme. Et ensuite, bien sûr, on continue ce schéma. Donc c'est-à-dire que je vais crocheter 2 mailles serrées au niveau du brin arrière de la bride de la maille suivante. Puis aussi, donc je vais dans la maille suivante maintenant, brin arrière, 2 mailles serrées, et ainsi de suite. Donc je vais répéter ce schéma tout le long du tour, et il faut qu'au final, vous ayez 13 points pouf. Je vous laisse continuer. J'arrive à la fin de mon rang. Je vais donc bien sûr le clore avec une maille coulée comme vous avez déjà vu, comme je vous l'ai déjà expliqué. On le ferme. Et puis maintenant, je vais... donc on a bien 13 points pouf. Donc vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait le schéma 3 fois. J'ai crocheté au total donc 5 rangs, donc on a celui-là, 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant je suis au 6e rang, et le 6e rang, je vais faire une maille en l'air déjà pour commencer. Et toujours dans la première maille, donc celle dans laquelle j'ai fait la maille coulée, je retravaille des mailles serrées, donc une maille serrée au niveau du brin arrière, et puis je fais la même chose tout le long de mon rang. Comme mon schéma maintenant, mes schémas ici, donc j'ai une base de 6, je vais au final avoir 78 mailles serrées crochetées sur le brin arrière de chacune des mailles. Ok?
Au total, il vous faut 78 mailles serrées quand vous arrivez à la fin du rang. Donc je vous laisse poursuivre et on se retrouve à la fin du 6e rang. Rang 6 est terminé, plus qu'à clore avec une maille coulée, comme je vous l'ai déjà montré auparavant. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air, un jeté, je repique dans ma première maille serrée, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles et ensuite je m'arrête là, je fais un jeté et je repique dans cette même première maille serrée et je passe dans les 2 premières mailles puis un jeté dans les 3 dernières. Donc là en fait j'ai crocheté 3 brides ensemble en gros. Maintenant je vais faire crocheter 2 mailles en l'air et du coup je vais sauter 2 mailles serrées. Donc 1, 2, je vais dans la 3e et je commence. Donc je pique sous les 2 brins cette fois-ci. Je vais chercher mon fil. Donc je commence comme une bride. Sauf que je m'arrête, je ne la finis pas. Ensuite je refais un jeté, je repique dans la même maille serrée. Donc j'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières. Et une 3e, je repique. Jeté, je passe dans les 2 premières mailles. Donc là j'ai 4. Donc j'en avais 3 sur celui-ci parce que à cause des 3 mailles en l'air. Parce que du coup j'ai pas fait une première maille, une première bride normale on va dire. Et maintenant en fait maintenant vous vous retrouvez donc avec 4 boucles sur votre crochet. Et là vous faites un jeté et vous passez dans ces 4 boucles. Et vos 3 brides ont été fermées ensemble. Maintenant 2 mailles en l'air, on refait encore une fois. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles serrées, je vais dans la 3e et je commence une bride que je ne termine pas. Jeté, je pique dans la même maille à nouveau, je vais commencer à nouveau une 2e bride que je ne termine pas et à nouveau je commence une 3e bride en piquant dans la même maille serrée que je vais terminer cette fois-ci parce que en fait je vais terminer donc les 3 brides en même temps. Donc là j'ai bien mes 4 boucles, je fais passer le fil dans toutes les boucles et mes 3 brides ont été fermées ensemble. Et 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc, je vous laisse poursuivre, faire ça tout le long de votre tour. Ok? Ah oui, et au final, au total, vous aurez 26 brides fermées, 26 paquets de brides fermées ensemble. Voilà. Donc ça, en fait, vous allez le faire 26 fois. Ok? Donc je vous laisse continuer. Je termine mon 7e rang, bien sûr, avec une maille coulée donc au niveau de la maille qui regroupe donc mes brides fermées ensemble. Ok, de là, maille en l'air, on va crocheter des mailles serrées. Donc dans cette première, toujours dans cette première maille, donc celle qui a regroupé les brides fermées ensemble, je vais crocheter dans le bras arrière 2 mailles serrées. Ok, et ensuite, dans chaque maille, je vais crocheter au niveau du brin arrière une maille serrée. Donc même au niveau des mailles en l'air, donc la maille en l'air c'est là où ça peut être un tout petit peu plus délicat, mais rien d'insurmontable. Ok, alors maintenant je vais crocheter comme ça, donc et quand j'aurai crocheté sur 39 mailles, à la 40e, on va crocheter à nouveau à 2 mailles serrées au niveau du brin arrière. Donc je vous laisse poursuivre et je vous rejoins un peu plus tard. Les 39, donc j'ai crocheté sur les 39 mailles. La 40e, la voici, et je vais crocheter 2 mailles serrées sur le brin arrière. Et après ça, je poursuis sur les mailles restantes. Alors, au final, le but étant que vous arriviez à une base de 80 mailles serrées. Le rang 8 est clos.
je continue. Donc j'ai bien une base de 80 mailles serrées. Donc je continue, je fais 3 mailles en l'air. Et je vais crocheter au niveau de la première maille serrée du rang, donc dans le brin arrière. Et je vais y crocheter une bride. Maintenant, je vais dans la maille suivante. À nouveau, brin arrière, je crochète une bride. Maille suivante, brin arrière, je crochète une bride. Maille suivante, brin arrière, je crochète 2 brides au niveau de cette même maille et de ce même brin arrière. Un schéma donc de 4 mailles. Je continue. Maille suivante, une bride au niveau du brin arrière de la maille. Maille suivante, je crochète à nouveau une bride au niveau du brin arrière de la maille. Puis encore une fois. Et dans la dernière du groupe de 4, je crochète 2 brides au niveau du brin arrière de cette même maille. Ok? Donc ça vous fait des petits paquets de 4. Comme vous avez une base de 80, eh bien ça vous fera 20 petits schémas comme ceci à faire avec l'augmentation à la fin. Donc je vous laisse poursuivre. Au final, vous aurez donc 20 augmentations, ce qui fait que vous auriez au final un total de 100, d'une base de 100. Je suis arrivée à la fin de mon rang et j'ai crocheté la 99e bride parce que je ne vais pas crocheter la 100e parce qu'il me faut un nombre divisible par 3. Donc on va s'arrêter là, on ne va pas doubler la dernière bride du schéma. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4 brides uniques et là j'en aurai pas 2. Ok? Et maintenant on peut clore le rang et commencer le suivant. Donc pour cela, on va crocheter 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et puis, dans cette même bride, donc dans la première bride du rang, on va crocheter une bride. On va faire en fait des V. Je continue. Donc là, je vais sauter 2 brides, donc 1, 2. Et je vais dans la troisième pour crocheter tout d'abord une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Et ensuite, on continue. On saute 2 brides, on va dans la troisième, on crochète une bride, 2 mailles en l'air, puis à nouveau une bride. Donc vous comprenez maintenant le schéma. Donc on fait des V comme ceci, donc c'est-à-dire que toutes les 3 brides, on va crocheter dans la bride, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ok? Et à chaque fois, entre 2 V, j'ai 2 brides. Donc je vous laisse poursuivre. Au final, vous devez avoir 33 V, parce que 99 divisé par 3, ça vous fait 33. Ça veut dire 33 possibilités de faire un V. Donc je vous laisse continuer votre rang. Nous voici arrivés à la fin du 10e rang. Je vais maintenant fixer mon V au V d'à côté, donc du dernier V au dernier, le premier V au dernier V, on va les fixer ensemble. Et pour ce faire, on va faire une maille coulée bien sûr, mais ici, les 3 mailles en l'air qui représentent une bride, je vais piquer du coup dans la troisième maille en l'air. On passe bien
dans les deux brins. Il faut vraiment qu'on soit positionné comme ceci, au niveau des deux brins. Et puis, je vais faire ma maille coulée pour fixer les deux bouts. Et voilà. Maintenant, j'entame le 11e rang en faisant une maille en l'air et on va travailler avec des mailles serrées sur tout le tour. Donc, je vais travailler sur le brin arrière de la première maille, c'est-à-dire celle qui est la maille de ma bride. Ensuite, j'ai les mailles des deux mailles en l'air. Donc là, ça fait une maille serrée, puis une deuxième, puis quatrième. On y va, au niveau de la bride. Ok, donc en fait, à chaque fois, sur chaque V, vous avez 4 mailles serrées. Donc 4 x 33, on arrivera à 132 mailles serrées à la fin du tour. Ok? Donc je vous laisse poursuivre, bien sûr. Hein, faites toujours vos mailles serrées à chaque fois sur le brin arrière de vos mailles. Donc ici, ici, au niveau du brin arrière. Et on continue donc tout le long du tour. Et on arrivera à 132. Donc je vous laisse poursuivre. Mon 11e rang est clos. J'ai une base maintenant de 132 mailles. Et je vais entamer le rang 12. Pour ça, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais crocheter bien sûr une bride maintenant dans la première maille serrée que l'on a crochetée pour ce rang et dans son brin arrière uniquement. Donc on continue à travailler au niveau du brin arrière. Puis, maille suivante, dans le brin arrière, je crochette ma bride. Maille suivante, brin arrière, je crochette ma bride. Donc en fait, je vais faire tout simplement crocheter une bride au niveau du brin arrière de chacune des mailles serrées que j'ai fait au rang 11. C'est-à-dire qu'au total, vous allez avoir bien sûr 132 brides crochetées sur le brin arrière des 132 mailles serrées. Ok? Donc je vous laisse poursuivre, il n'y a pas d'augmentation dans ce rang, vous faites tout simplement une bride dans chacune des mailles serrées. Donc je vous laisse terminer ce rang 12. Rang 12 terminé, on peut commencer le rang 13 maintenant. Et pour cela, on va commencer avec 3 mailles en l'air. Et on va réaliser, pour commencer aussi, un point pouf. Donc on y va, on pique dans la première bride du rang, sous les deux brins, et on fait notre point pouf, comme d'habitude. C'est-à-dire, on fait en sorte d'avoir 7 boucles. Il nous faut 7 boucles sur le crochet, et on ferme le tout. Ensuite, je vais crocheter dans la bride suivante, dans le brin arrière, et je vais crocheter une maille serrée. Puis, je vais crocheter dans le brin arrière de la bride suivante, et je crochette donc une maille serrée à nouveau. Puis, encore dans la maille suivante, dans la bride suivante, au niveau du brin arrière, une maille serrée. Donc en fait, j'ai un schéma de 4. Parfait, parce que c'est divisible 132 divisible par 4. Donc j'en ai fait un, je continue, je vais dans la suite, je fais mon jeté, je fais un point pouf et je fais en sorte d'avoir 7 boucles sur mon crochet. Voilà, et puis je ferme mon point pouf et je continue. Je fais 3, donc une maille serrée au niveau du brin arrière dans la bride suivante, puis à nouveau une maille serrée au niveau du brin arrière de la bride suivante, puis une maille serrée au niveau du brin arrière de la bride suivante, etc. etc. Donc ce schéma-là, point pouf, maille serrée, donc maille serrée, brin arrière, maille serrée, brin arrière, maille serrée, brin arrière. Ce schéma de 4, vous allez le répéter tout le long du tour et au final, vous allez le répéter 33 fois. Je vous laisse poursuivre. Le rang 13 est maintenant clos. Je vais commencer le rang 14 et ce sera un rang de mailles serrées. Donc je fais ma maille en l'air. Je vais là dans ma première maille au niveau du brin arrière et j'ai crocheté ma première maille serrée. Puis dans la maille suivante, la deuxième. Au niveau du brin arrière toujours.
puis la troisième au niveau du brin arrière toujours, quatrième et cinquième du schéma, parce que vous avez donc au niveau du point pouf, les 3 mailles serrées, plus cette fameuse maille ici qui joint notre maille serrée et notre point pouf. Donc ça nous fait 5. Et 5 fois 33, parce qu'on a 33 schémas en dessous de nous, avec les 33 points pouf. Donc du coup, ça nous fait 165. Il vous faudra au total 165 mailles serrées. Donc je vous laisse continuer à crocheter vos mailles serrées. Rang 14 terminé, je peux commencer le rang 15. Et pour cela, je vais faire 3 mailles en l'air et on va crocheter des brides. Donc comme j'ai 165 mailles serrées, je vais crocheter 165 brides. Donc là, je vais dans ma première maille, brin arrière, je crochette ma bride. Donc chacune des brides que vous allez crocheter toujours, tout le long du rang, ce sera sur le brin arrière de chacune des mailles serrées. Ok, 165, on maintient ça parce qu'il nous faut absolument un multiple de 5 pour la phase suivante. Donc je vous laisse continuer. Crocheter donc vos 165 brides sur le brin arrière de chacune des mailles serrées. Je vous laisse faire. Le rang 15 est clos. On commence le rang 16 et pour cela donc 3 mailles en l'air. Pour commencer, on va faire un rang avec des points pouf. Donc là, comme d'habitude, je pique dans ma première bride. Je commence par réaliser mon premier point pouf en faisant en sorte d'avoir cette boucle sur mon crochet. Et je le ferme. Ensuite, je vais crocheter dans la bride suivante une maille serrée au niveau bien sûr du brin arrière. Puis dans la bride suivante, une maille serrée au niveau du brin arrière. Puis dans la suivante, maille serrée au niveau du brin arrière. Puis dans la suivante, maille serrée au niveau du brin arrière. Au total, je l'ai fait 4 fois. Donc un point pouf et 4 mailles serrées sur le brin arrière en fait. Ça c'est mon nouveau schéma. Donc un schéma basé sur 5, ça tombe bien parce qu'on a 165 brides et du coup tout est divisible par 5. C'est parfait. Puis maintenant je peux continuer mon prochain schéma, le deuxième schéma en commençant mon point pouf et puis en crochetant ensuite 4 mailles serrées sur le brin arrière. Donc voilà le schéma que vous allez répéter tout le long de ce tour et vous allez le répéter au total 33 fois comme vous l'avez fait donc pour le rang de point pouf précédent. Je vous laisse poursuivre et réaliser donc votre schéma jusqu'à la fin du rang. Le rang 16 est crocheté, donc j'ai mes 33 points pouf, mes 33 schémas et j'arrive avec une base de 198. Donc là, je vais faire une maille en l'air et comme vous allez sûrement déjà le deviner, on va faire un rang complet avec des mailles serrées sur le brin arrière de chaque maille. Donc là, j'en ai fait une, puis la suivante 2, ensuite 3, 4, 5 et 6. Donc là, avec la 6e que je vais crocheter, j'ai fait donc la base d'un schéma. Et je vais faire donc 6 fois 33 et j'arrive bien à 198. Donc vous aurez au total 198 mailles serrées. Je vous laisse finir votre rang. Mon rang 17 est terminé. Maintenant, je commence le rang 18 et je vais travailler avec des brides. Donc je fais pour cela 3 mailles en l'air. Et je vais crocheter ma première bride au niveau de la première maille serrée, bien sûr, le brin arrière. Et je vais en crocheter 11 comme ça. Donc, la première, deuxième, troisième, 11e. Et au niveau de cette 11e maille ici, je vais en crocheter en fait une deuxième.
Donc je fais mon augmentation au niveau de la 11e maille. Ok, donc là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à la 11e, j'ai mon augmentation. Ok, donc ça vous allez le répéter tout le long de votre schéma. Et donc au total, vous allez normalement le faire, faire ça 18 fois. Ce qui vous donnera un total, donc une augmentation de 18 brides. Et ce qui voudra dire qu'au final, vous aurez 216 brides sur votre tour. Ok, donc je vous laisse poursuivre. Mon rang 18 est maintenant terminé, donc j'ai fini mes augmentations. J'ai 216 brides, donc une base de 216. Et maintenant, je vais travailler avec des brides également, mais on va refaire les V en fait, comme ce qu'on a fait au rang ici. Donc c'est parti, 3 mailles en l'air, plus 2. Donc hauteur d'une bride plus l'écart entre les brides. Et puis, je vais faire une bride dans ma première bride. Je saute 2 brides, 1, 2, je vais dans la troisième et je vais faire un V. 1, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Ok, donc plus pas de surprise, vous connaissez le principe. Donc là c'est parti, je continue, je saute 2 brides dans la troisième bride, je fais un V, donc c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Alors, au final, vous avez donc, normalement, vous devez avoir 72 V, parce que on fait 216 divisé par 3, parce que c'est sur un schéma de 3, et vous obtenez bien 72. Ok, donc je vous laisse poursuivre votre rang et le terminer. Le rang 19 est clos. Je vais maintenant, donc j'ai une base, donc j'ai 72 V, ce qui me fait du coup une base de 288 parce que j'ai 4 mailles par V, donc 4 fois 72, ça me fait bien 88. Et je vais maintenant faire ma base de mailles serrées sur le brin arrière, donc c'est parti. Je fais ma première maille et je vais au niveau de la bride chercher le brin arrière et je crochette ma première maille serrée, puis dans la deuxième maille serrée, sur le brin arrière à chaque fois, hein, uniquement, la troisième maille, brin arrière, quatrième maille et la quatrième bride, du coup, brin arrière, maille serrée. Voilà, donc ça c'est un schéma. Je vous laisse poursuivre tout simplement en réalisant une maille serrée sur chaque brin arrière de chaque maille, et au total, vous en aurez donc 288. Le rond 20 est terminé. J'ai 288 mailles serrées maintenant. Et là, je vais entamer 2 rangs supplémentaires qui seront... voilà, parce qu'ici, c'est là où on va... C'est à partir de ce rang-là qu'on va faire les coutures, qu'on va coudre avec l'autre partie. Et là, je vais faire, on va dire, la partie décorative. Donc, qui va être en plus, en fait, de la housse. Alors, je commence avec une maille en l'air. Et je vais réaliser dans ma première maille serrée, une maille serrée. Ensuite, 5 mailles en l'air. Ok. Puis, je compte 3 mailles serrées. Donc, 1, 2. Dans la troisième, je pique pour faire une maille serrée. Donc, c'est là que je vais fixer ma chaînette de mailles en l'air, en fait. Ça veut dire que entre mes 2 mailles serrées, entre celle-ci et celle-ci, j'ai 2 mailles serrées. Donc je continue. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Puis je compte 1, 2, 3 et je pique dans la troisième mon crochet. Je passe bien sous les 2 brins et maille serrée. Et je continue. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Je compte 1, 2, 3. Je pique dans la maille serrée, donc sous les 2 brins, et je fais une maille serrée. Ok? Donc je laisse faire votre rang avec donc ces petits ponts
que vous allez faire avec les mailles en l'air. Et donc je vais faire tout le tour et au total, donc vous divisez 288, puisque c'est votre base de mailles serrées, par 3 et vous obtiendrez à peu près, normalement c'est 96 que vous obtenez. Ok, donc 96 ponts. Je vous laisse continuer votre rang. Ok, le rang est terminé, j'ai tous mes petits ponts qui sont réalisés. J'ai fait une maille coulée dans la première maille serrée pour fixer ma dernière chaînette de maille en l'air. Donc si jamais je vous montre, tout simplement, hein, je pique sous les deux brins, je cherche le fil et je le passe dans les deux boucles. Maintenant, je vais faire 2 mailles coulées en piquant sous mon premier pont. Donc une maille coulée. Je vais en fait juste chercher mon fil qui est de l'autre côté et je le passe dans ma boucle. Donc deux mailles coulées. Et une fois que vous êtes déplacé un petit peu donc sur votre petit pont, on peut faire une maille en l'air, puis une maille serrée. À partir de là, 5 mailles en l'air. Et je vais faire ma maille serrée dans le pont suivant. Au niveau du pont suivant, donc je passe dedans et je fais ma maille serrée. Puis je continue. 5 mailles en l'air. Et maille serrée au niveau du pont suivant. Voilà, donc je vous laisse continuer le tour de cette manière. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que votre maille serrée sera positionnée sur chacun des ponts. Ok? Donc je vous laisse continuer tout votre tour. Et voilà, le rang est terminé, tout comme ma housse. Donc maintenant, je vais juste tirer le fil. Donc vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez soit le couper, soit le tirer. Voilà, moi je vais le tirer pour pouvoir avoir une base de fil pour coudre ensuite. Donc en fait, je vais tirer tout ce qui me reste de fil. Et voilà, maintenant j'ai clos, on va dire, le travail. Vous pouvez aussi le clore en passant donc sous, tout d'abord sous les deux brins, ici, et ensuite au niveau du brin ici. Voilà, vous pouvez faire une petite fermeture de votre maille, comme ceci. Donc ça vous fera une petite clôture et ensuite vous pouvez toujours repasser au niveau du brin ici. Donc ok. Alors attends, je vais répéter. Hein. Donc je passe sous la maille ici, puis sous le brin arrière de la maille qui est ici, puis sous le premier brin avant ici de la maille qui est ici. Et ça vous fera une petite finition. Ok? Donc je vous laisse poursuivre ça. Et ensuite, on va dire votre première partie de la housse sera terminée avec tout ça. Et vous n'aurez plus qu'à coudre déjà tous les fils. Donc on va dire notamment celui-là. À le glisser, vous avez juste à le glisser dans vos mailles ici par exemple. Avec l'aiguille, vous passez dans les mailles pour consolider tout ça. De toute façon, il a déjà été passé dans les mailles, déjà tout autour, mais on peut toujours renforcer. Et ensuite, ben voilà, ici, vous faites votre petite finition. Et après, je vous montrerai, il faudra circuler, vous passerez ensuite avec votre aiguille, je vous montre tout de suite. Hein. Vous circulerez avec votre aiguille dans les mailles ici que vous avez pour arriver ici, au niveau de la maille des mailles serrées que vous aviez ici, ok? Donc de votre rang 20. Et ensuite, on coudra à partir de là les deux parties que vous aurez accrochées, les deux cercles en fait, ok? Donc je vous laisse coudre ça, vous déplacez avec votre fil, faire vos finitions, faire le deuxième cercle, la deuxième et le deuxième disque, donc exactement, vous reprenez exactement les mêmes, le tutoriel en fait depuis le début. Vous refaites la même chose depuis le début, ok?
Donc il me faut ce cercle, ce disque même, à l'identique. Ok? Alors, je vous laisse poursuivre et on se retrouve pour la partie couture. Voilà, j'ai mes deux cercles, mes deux disques maintenant. Ils sont tous les deux identiques. Il y a les deux ont les petits froufrous sur les bords. Et celui-là, donc là c'était le premier que j'avais fait. Du coup, à celui-là, j'ai gardé pas mal, voilà, les restes de fil, quoi, en fait, que j'ai de mes cercles. Je me suis positionnée, donc j'ai fait ce que j'ai dit, hein, donc j'ai fait mes petites coutures. Attendez, il est là en fait. J'ai fait mes petites coutures. J'ai placé mon fil dans une des mailles. Et c'est de là qu'on va commencer ensuite pour faire les coutures de notre coussin. On a juste ce seul fil qui reste. Tous les autres fils sont cousus. Hein. Donc celui-là, par exemple, je n'ai rien du tout. Pas de fil. Pas de fil nulle part. Ok? Donc maintenant, on va prendre notre base de coussin et on va coudre, on va associer donc les deux parties de nos cercles par-dessus le coussin. Par souci pratique, je vais commencer mes coutures sans le coussin. Donc c'est-à-dire qu'on va coudre d'abord un demi-cercle et ensuite on mettra le coussin dedans et on pourra tranquillement ensuite coudre autour de ce coussin. Ce sera plus simple pour démarrer. Alors ce que j'ai choisi de faire là, c'est que de toute façon je suis là au niveau de mes... là où j'ai fait mes mailles en l'air, en fait la ligne des mailles en l'air, et de l'autre côté pareil, donc je les ai associées. On est bien envers sur envers, hein. Faut vraiment que vers vous, vous ayez la partie jolie, hein. Là, la partie à l'endroit, c'est important. Sinon vous allez avoir votre coussin à l'envers. Après vous pouvez toujours le retourner, hein. C'est toujours aussi possible, mais là je vous montre comme ça. Ok? Alors, on est là avec cette... au niveau de la maille, donc on peut toujours repasser dedans et on passe dans celle qui est à l'opposé. Donc bien sûr, bon, il y a il y a beaucoup de fils, donc faut tirer, hein, mais le principe c'est celui-là. Vous faites comme ceci et ensuite on repasse. Bon après c'est comme vous voulez, hein, il y a plein de méthodes pour coudre, mais moi je vous montre comment je fais. Et ensuite vous repartez, vous faites des allers-retours en fait. Donc là ici, et puis après toujours dans les... faut vraiment rester... Alors ce qui est très important par contre, c'est vraiment de rester travailler en parallèle. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas décaler. Donc c'est-à-dire que quand là je suis au niveau de cette deuxième maille en l'air, je pique de l'autre côté dans la deuxième maille en l'air, ok? Et ainsi de suite. Donc par exemple là, je ne suis pas en train de faire ce que je dis pour laquelle il faut faire attention. Mais voilà, faites en sorte vraiment de travailler en parallèle. Et après vous faites les allers-retours comme ça. Donc là je sors, ensuite là je vais piquer dans mon bloc et je vais piquer aussi dans la maille du bloc ici en parallèle et je tire, je fais mon aller-retour, puis là j'arrive à la suite ici, donc je vais dans ma première maille que j'ai sautée ici avec entre les mailles serrées et pareil j'associe à celle qui est de l'autre côté en parallèle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pareil là, j'ai ma maille en l'air, enfin ma maille que j'ai sautée, donc je vais faire pareil de l'autre côté, je suis au niveau de ma maille ici, etc., etc. Donc on fait en sorte de tout bien, là je vous ai montré vraiment vite fait, mais de tout bien aligner, ok? En faisant des allers-retours comme ça. Donc je vous laisse faire la couture de demi-cercle, ensuite faites déjà un premier demi-cercle, ensuite on glissera le coussin dedans, et ensuite on pourra continuer à coudre en demi-cercle comme ceci, avec le coussin déjà intégré à l'intérieur. Donc je vous laisse poursuivre. Comme je vous l'ai dit, j'ai cousu déjà tout en demi-cercle. Donc vous voyez ce que ça donne, les coutures. Tout le demi-cercle est voilà, un peu plus même. Donc ça, cette partie-là est cousue. Et maintenant, donc j'ai enfilé, j'ai mis le coussin dedans. Et maintenant, on n'a plus qu'à continuer avec, bien sûr, avec la couture, avec le coussin dedans. Donc je continue mes allers-retours avec mon aiguille. Donc je pique
Donc là, dans la prochaine maille, qui est juste ici. Puis également dans la maille qui est en face, au même niveau. Et je passe mon aiguille. Puis, pareil, au niveau de la maille suivante, je pique mon aiguille. Puis, pareil, dans la maille suivante opposée. Et je tire mon aiguille. Et ensuite, dans la maille d'à côté, je pique mon aiguille. Et je traverse aussi dans la maille opposée qui est vraiment, voilà, en parallèle à l'autre. Voilà, donc je vous laisse continuer à faire vos coutures de cette manière jusqu'à clore complètement la couture au niveau du tour de votre coussin. Donc voilà, donc je vous laisse continuer. Ça y est, j'ai fait le tour, donc tout est cousu, les deux parties, donc les deux disques ou deux cercles de disques sont complètement cousus les uns aux autres, donc ça vous fait ce joli petit effet froufrou sur les côtés. Et maintenant, une fois que vous avez fait le tour, bien sûr, surtout ne coupez pas le fil maintenant, parce que ça veut dire que sinon, il y a tout qui va sortir d'un coup. Enfin, pas d'un coup peut-être, mais voilà, ça ne sera pas très solide. Donc ce que je vous recommande maintenant, c'est de continuer à coudre, comme vous l'avez fait. Et ensuite, donc voilà, quelques centimètres par exemple. Ensuite, vous passez votre fil ici dans les mailles, etc. Donc vous essayez vraiment de fixer votre fil avec l'aiguille. Ok, donc je vous laisse continuer à coudre, par exemple, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et ensuite, vous circulez avec l'aiguille et votre fil, donc plutôt sur l'arrière, hein, parce que comme ça sera moins visible, donc vers l'intérieur de vos faux-faux. Et vous circulez avec votre aiguille et vous passez voilà, le fil un peu partout, de manière à ce que vraiment votre fil soit bloqué après. Et comme ça, voilà, tout sera bien fixé. Ok, donc je vous laisse faire toutes ces finitions, fixer votre fil, et une fois que ce sera fait, votre coussin sera terminé. Ça y est, toutes les coutures sont faites, toutes les finitions sont faites, le fil n'est plus visible, et vous n'avez plus que votre coussin qui est terminé. Et voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaît, moi je le trouve vraiment sympa. Donc ouais, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment à réaliser ce coussin, que les explications étaient suffisamment claires, que vous avez pu vous débrouiller, puis aussi avoir à la fin donc, le même résultat que moi et que vous en êtes aussi content ou contente. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, ce serait super sympa, super chouette pour moi. Et laissez aussi des commentaires, hein, surtout si vous avez des questions, voilà, posez-les dans les commentaires, c'est important, je ne veux pas que vous soyez bloqués, vraiment posez vos questions, je ferai au mieux pour vous aider. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis aussi, allez jeter un œil dans la barre d'infos de la vidéo description, parce que là, comme je vous l'ai dit, je vais y mettre tous les liens, la liste de matériel, etc., tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce coussin. Mais également, voilà, vous trouverez ma page Facebook et Instagram aussi. Donc, si vous voulez aller me suivre là-bas, ce sera aussi super chouette. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!